Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder justement donc votre hiver 2024. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc pour cet hiver, pour cette nouvelle année? Donc, encore une fois, donc trois choix. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de procéder par message. Donc, voilà, laissez-vous inspirer par le message, illustration. Donc là, donc pour le premier choix, nous aurons donc se laisser surprendre avec donc la clé. Donc voilà, une porte, on ne sait pas vers quelle porte cette clé nous mène, mais voilà. Donc ça, c'est pour le premier choix, on lira les messages ensuite. Donc le deuxième choix, donc ce sera la lettre. Ok, donc est-ce que vous allez recevoir donc pour cet hiver 2024 une bonne nouvelle? Et enfin, nous avons donc pour le troisième choix, donc le trèfle à 4 feuilles. Donc la bonne fortune. Donc voilà, je vous laisse justement choisir, vous laisser inspirer par ce qui vous parle le plus, qui résonne en vous. Et puis donc on va commencer avec le choix donc numéro 1. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi donc la fameuse clé, se laisser surprendre. Donc on parle de quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc voilà le message pour vous, le message, non, le message pardon pour vous pour cet hiver 2024 les chamis. Donc il va falloir donc se laisser surprendre. C'est le message principal, c'est ce qu'il va falloir retenir, d'accord? Donc quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, eh bien on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc il y a aussi cette notion un peu d'ouverture, voyez. Donc voilà, l'inconnu, essayer d'aller vers l'inconnu, d'accord. Donc il y a vraiment ce message-là en fait, se laisser surprendre, ouvrir son esprit, dire oui à l'aventure, à l'inconnu, parce qu'on ne sait pas en fait finalement vers quoi ça pourrait nous mener. Ok? Alors donc on va regarder avec le tarot mystique, donc par exemple dans cette vidéo ce sera le même tarot pour tous les choix. Donc on va tout regarder ensemble. Donc on va d'abord tirer les cartes. Alors, donc qu'est-ce que l'on a pour vous, pour votre hiver donc 2024? On va utiliser bien sûr plusieurs jeux, bien entendu. Hop. Alors je vais mettre là parce que là je vais en mettre que 5 du coup. Hop. Donc là, on va mettre 6 cartes aussi. Et 3 cartes, parfait. Hop, je vais quand même vérifier le cadrage avant de tirer les cartes. Ce serait vraiment trop bête sinon. Normalement, je pense que on est plutôt pas mal à mon avis. Ouais, donc c'est parti. Allez, on découvre. Première carte, donc nous avons le fond. Ok. Vous voyez, il y a bien cette notion de découverte en fait, de valet de coupe. Nous avons la reine d'épée. Ensuite, le 10 d'épée. Le valet de bâton. Deuxième ligne, donc le 9 de bâton. 9 de bâton. L'empereur. Ok. Le 4 de denier. Le jugement. Le cavalier de denier. Et enfin, nous avons la grande prêtresse. D'accord. Alors déjà, les chamis, pour vous, donc on me confirme bien dans le tarot que pour vous, donc votre hiver donc 2024 va vraiment se définir par l'envie de prendre des risques, d'accord, de partir à l'aventure avec le fou, d'accord,
Alors, je ne pense pas que ce sera des risques inconsidérés, hein, quand même, c'est pas l'objectif, mais il y aura quand même cette envie, aussi avec le valet de bâton me reconfirme de l'envie d'exploration, d'accord? Donc vous aurez cette fameuse ouverture d'esprit, ok? Parce qu'il y a un moment, en fait, vous avez été enfermé avec le 10 d'épée et le 9 de bâton. Vous avez eu des blessures, en fait, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Le 10 d'épée, donc ça va marquer la fin de ces grosses épreuves dans votre vie, d'accord, pour cet hiver 2024. Tant sur le plan donc de la vie, hein, donc ça peut parler de beaucoup de choses, hein, voilà, en tout cas des choses dures, ok. Et le 9 de bâton, alors peut-être qu'il y a eu des problèmes au travail, peut-être qu'il y a eu voilà, des blessures avec, je sais pas moi, avec votre patron, des employés, enfin des collègues, pardon. Votre projet aussi qui a été difficile à construire en 2023. Donc voilà, donc là on arrive sur la fin par rapport à ça et donc effectivement avec la reine d'épée ce sera beaucoup plus facile pour vous pour y voir plus clair, d'accord? On voit aussi que sur le plan financier, avec le 4 de denier et le cavalier de denier. Alors pour vous, les chamis, pour cet hiver 2024, vous allez être en mode un peu... Peut-être qu'en 2023, vous avez pas mal dépensé, notamment pour les fêtes de fin d'année, ou peut-être parce que vous avez eu des imprévus, ou que vous aviez tout simplement envie de vous faire plaisir. Mais là, on sent que pour cet hiver 2024, il va y avoir une longue pause avec le cavalier de denier, d'accord? La pause va être plutôt longue, et donc, vous allez être plutôt en mode économie, si je puis dire, ok? Plutôt de mettre de côté. Peut-être parce que justement, pour l'année 2024, peut-être que vous aurez un nouveau projet. Peut-être que vous aurez envie, je sais pas moi, de faire un voyage, de bâtir un nouveau projet, parce que peut-être que l'autre, il a moins marché. Vous voyez, de rebondir un peu sur vos pattes. Mais pour ça, peut-être que ça va vous demander de refaire des économies. Et donc, c'est, voilà, vous allez le faire. Il y a ce besoin avec le jugement d'éclaircir une situation aussi. Donc je pense que pour vous, voyez, c'est pas par hasard en fait qu'il est sorti en dessous la reine d'épée. Donc c'est enfin donc la paix avec vous-même, enfin une paix. Vous avez trouvé une solution pour rétablir en fait ce qui vous paraissait injuste, régler un problème où vous ne voyez pas en fait à l'époque l'issue. Et là, cette fois-ci, on vous dit que ça va être réglé, d'accord? Ça va se régler pour l'hiver 2024. Avec la grande prêtresse, vous allez beaucoup aussi vous laisser guider, surprendre par votre intuition, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'intuition, ce qui va vous permettre d'ailleurs de ne pas prendre non plus des risques trop inconsidérés, d'accord? Parce que parfois le fou, ça peut être ça aussi. Il y a cette notion aussi de liberté avec le fou, d'accord? Donc vraiment, euh, voilà, cet hiver 2024, c'est l'envie d'exploration, de découverte, d'ouverture d'esprit, mais aussi voilà, de pouvoir être enfin en paix et de pouvoir enfin être libre, voyez. Sur le plan sentimental, avec le val de coupe, ça va être plutôt timide, d'accord? Donc par exemple, ça veut dire que si vous êtes célibataire, eh bien voilà, peut-être que vous allez y aller doucement. Peut-être pas forcément envie de vous remettre tout de suite dans une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, et bien du coup ça va aller tout doucement, d'accord? On va révéler nos sentiments, on va faire des choses, mais tout doucement, ok? Donc voilà pour le tarot. Donc maintenant on va regarder donc justement sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que l'on a pour votre hiver 2024? Option numéro 1, donc la clé, du coup je vais vous appeler comme ça, la clé. Alors, c'est parti, qu'est-ce que nous avons pour vous? Voyez, il y a cette notion de vous aimer d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc le message, c'est voilà, c'est vraiment de vous aimer vous, de faire de vous une priorité. En plus, j'ai oublié cette carte, excusez-moi, dans le tarot avec l'empereur. Donc les choses vont être remises dans l'ordre. Il y a vraiment ce besoin de recadrer les choses, d'accord? Ce besoin de retrouver le contrôle de votre vie, de la fermeté, de l'ordre en fait. L'empereur, c'est l'ordre, ok? Donc voilà. Et donc là aussi, c'est vraiment cette notion, votre vie, de reprendre le contrôle, ok, de garder la main dessus et de reprendre la main dessus. Ce que vous aviez perdu, vous voulez le récupérer, ok. Donc voilà, j'avais oublié l'empereur, excusez-moi. Nous avons ensuite âme sœur, voyez, donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ça parle plutôt pour les personnes qui sont en couple. Non, aussi célibataire. Mais il y a cette notion En fait, je pense que vous allez aller lentement parce que vous allez sentir que soit vous êtes déjà avec cette personne et vous sentez que c'est votre âme sœur, donc par conséquent, voilà, vous, vous allez... Vous... Excusez-moi.
Excusez-moi les chamis, j'ai un peu la gorge sèche. Donc je disais, si vous êtes en couple, donc vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Effectivement, il ou elle l'est. Et par conséquent, voilà, vous n'avez pas besoin de précipiter les choses. Et si, par exemple, vous êtes célibataire, mais vous avez un crush, mais que vous ne vous sentez pas encore prêt, pareil, vous pouvez prendre votre temps parce que vous êtes convaincu. Et effectivement, c'est vrai que c'est votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre sur le plan sentimental? Donc prenez votre temps. Voyez, parce qu'il y a aussi cette notion de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça fait allusion au 9 de bâton, d'accord, au jugement et aussi au 10 d'épée. Donc il y a ce besoin de pardon et ce besoin d'apprendre, d'accord. Sur le plan sentimental, si ça s'est mal passé par le passé avec, ça fait 2 fois que je dis passé, mais une relation sentimentale, il y a ce besoin en fait d'en tirer les conclusions, de ne pas répéter la même chose, mais surtout ce qui est le plus important, c'est de vivre le moment présent, d'accord? De ne pas rester focus sur le passé, parce que sinon ça va vous empêcher d'avancer en fait. Alors on a aussi l'engagement, vous voyez, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir un engagement. Il va y avoir donc, peut-être à la fin de cet hiver 2024, la relation va s'élever à un autre niveau. Donc par exemple, peut-être qu'après, vous vous rendrez compte que comme vous êtes suffisamment à l'aise, vous allez prendre la décision par exemple d'emménager ensemble, voilà, de vous marier, de vous paxer, de vous fiancer, ou alors de présenter aussi votre compagnon, votre compagne à votre famille, vos amis. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, les chamis. Donc voilà ce que l'on a sur le plan sentimental. On va continuer justement avec donc les signes astro, donc pour voir justement si vous retrouvez. Alors il peut s'agir donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Donc bien entendu, si cette option ne vous parle pas, si vous ne vous retrouvez pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas, les chamis. D'accord? Donc nous avons la maison 1, donc la maison du bélier. Donc vous voyez, il va y avoir beaucoup de détermination, beaucoup de force aussi, la peur de rien, d'accord? Donc je le mets à côté du fou parce que c'est très très significatif. Donc signe du bélier. Nous avons la planète donc du poisson, donc la maison des rêves, des illusions, donc des désirs aussi, hein, d'accord? Donc ça, je vais le mettre au-dessus de la grande prêtresse, voilà. Nous avons également, vous voyez, 2 fois le bélier qui ressort, donc je vais le mettre au-dessus de la maison 1. Parfait. Voilà. Nous avons ensuite donc le Saturne, donc c'est la planète du Capricorne. Voilà. Et enfin, je vais prendre une dernière carte. Nous avons donc les signes d'air, donc il peut s'agir donc du Gémeaux, du Verseau ou du signe de la Balance. Voilà les chamis. Donc je vais le mettre au-dessus de l'exploration, c'est très parlant, très significatif. Donc voilà pour les signes astro. Et on va donc continuer avec l'oracle Disney. Donc quels sont les messages pour vous, hormis donc se laisser surprendre avec l'oracle Disney? Qu'est-ce qu'on vous dit? Une mélodie entraînante. Donc voilà, c'est le moment de danser, de faire la fête, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc n'hésitez pas avec ça les chamis, hein, d'accord? Donc voilà, de passer des bons moments entre potes, en famille, en couple. Voyez, donc voilà, vous aimez bien danser peut-être, faire la fête, etc. Ok. Oh, une féroce détermination, donc on nous le répète, hein. Voilà, donc avec Zootopie, ou Zootopia, je sais plus. Je sais plus comment s'appelle la lapine policière, mais voilà. Donc oui, hein, vous êtes déter, hein, vous serez déter pour cet hiver 2024, les chamis. C'est la détermination, ça c'est clair et net. Voilà, peur de rien, ça va bien avec le signe du bélier aussi. Et nous avons donc une profonde reconnaissance. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont être reconnaissants vers une personne, donc soit qui est vivante, donc ça peut être là, et en l'occurrence une vieille dame, d'accord, une personne âgée, ça peut être une grand-mère, ça peut être une grande-tante, ça peut être une tante aussi, hein, ça peut être une amie, mais qui est beaucoup plus âgée que vous, ça peut être un défunt ou une défunte, d'accord, une personne qui était très très chère à votre cœur
et qui est là pour vous dire que voilà, qu'elle est là, cette personne, qu'elle vous soutient, que vous n'êtes pas seul en fait. Ok? Voilà. Et donc, elle était profondément aussi reconnaissante. Et ou alors, donc, soit c'est par rapport à vous, soit c'est vous qui êtes profondément reconnaissante envers donc cette personne. Et enfin, on va regarder donc avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Juste un petit message comme ça pour vous. Alors, nous avons donc l'amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc, soit vous allez être un amant, une amante. Peut-être que vous allez être attiré par un homme ou une femme, ou en tout cas, peut-être qu'il y a un admirateur ou une admiratrice pour vous, pour cet hiver, donc 2024, les chamis. Donc voilà ce que l'on a comme message, tout simplement. J'avais envie de tirer une carte comme ça. De l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà pour votre guidance donc, de cet hiver 2024 pour vous. Le choix de la clé, donc celle-ci est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas donc à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et puis donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre donc sur mes 2 réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance là aussi s'il vous plaît les chamis. Et moi sur ce donc je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Tchuss! C'est parti, nous passons donc à l'option donc numéro 2, ceux qui ont choisi donc la lettre. Donc je vais vous appeler comme ça, la lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Voici le message pour vous pour cet hiver 2024, les chamis. Voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle, peut-être par courrier, peut-être par mail, hein. Nous passons un peu à l'époque moderne, donc voilà. Mais pourquoi pas plutôt à l'ancienne, d'accord? D'où viendrait cette lettre? Voilà, peut-être une personne dont vous attendez des nouvelles depuis très longtemps, peut-être une réponse à une demande que vous avez fait en 2023 et que vous attendiez, mais ça n'arrive toujours pas. Et là, on vous dit que ça va arriver pour cet hiver 2024. Donc voilà, les chamis, le message pour vous, pour ceux qui ont choisi la lettre. Alors, donc, on va utiliser le tarot mystique, donc si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, donc c'est parti. On va regarder pour vous, donc pour votre hiver 2024. Alors, voilà. Hop, hop et hop. On va constituer donc la deuxième ligne. Donc 1, 2, 3. Il va m'en manquer une, donc je vais prendre une dernière. Allez hop, je vais prendre toi. Voilà. Alors je vais bien entendu regarder, vérifier le cadrage avant pour vous les chamis, avant de pouvoir donc commencer. On est plutôt pas mal. Donc c'est parti, nous découvrons la première carte. Nous avons le 3 de coupe. Ok, un 3 de coupe. Nous avons l'ermite. Ok. Si vous entendez les élèves, c'est normal, hein, je suis à côté d'école. Nous avons le diable. Ok. Ensuite, la roue de fortune. Et la tour. D'accord. Ensuite, le 5 de denier. Le 6 d'épée. L'as de denier. Le roi de coupe en version féminine. Le roi d'épée en version féminine. Et enfin, nous avons donc le chariot. D'accord. Donc pour vous, les chamis, donc si vous attendez donc cette fameuse lettre, hein, cette fameuse nouvelle qui va arriver, elle va arriver donc très rapidement, d'accord? Donc cet hiver, donc voilà, elle va enfin arriver.
Donc, vous allez passer du temps avec vos amis, avec le 3 de coupe, d'accord? Vous allez, voilà, faire des choses ensemble, hein. Vous allez passer du temps avec vos copains, vos copines. Et donc, ça va être un mois pour vous qui va être très... Alors, pour moi, j'ai envie de dire que la tour, ce serait... Voilà, ça se passerait avant. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai d'autres cartes après qui me font penser ça. Parce que nous avons la roue de la fortune, d'accord? Donc j'ai l'impression que pour vous, l'année 2023, enfin la fin d'année 2023 a peut-être été très, très mouvementée pour vous, d'accord? Ça a été très chargé, peut-être sur le plan du travail, peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur... Voilà, et il y a eu pas mal de galères hein, sur le plan financier hein, avec le 5 de denier, mais là, cet hiver, vous allez reprendre le contrôle avec l'as de denier. Donc il y a beaucoup de choses pour vous avec la roue donc, de la fortune. Donc au niveau financier, on sent que ça va changer. Voilà, que la roue va tourner là-dessus. Donc si vous avez galéré en 2023, cet hiver 2024 va partir sur de beaux, sur le d'un bon pied. Et aussi sur le plan donc karmique, hein, d'accord, parce que voilà, peut-être vous étiez enfermé dans votre tour. Euh, et que du coup, ben, il y a quelque chose qui est arrivé, pouf, comme ça, au milieu de nulle part, vous ne l'avez pas vu venir et ça vous a vraiment, voilà, ça vous a complètement dérouté, ça vous a même peut-être même blessé. Et donc tout ça va changer en 2024, il va y avoir beaucoup plus de douceur, d'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on a l'ermite, donc il va y avoir enfin le repos. Vous allez, pour vous, ça va être un mois de solitude, pas un mois, une période de solitude, une envie de pouvoir enfin se ressourcer après ces moments très difficiles, d'accord? Donc on nous parle ici du diable, donc est-ce qu'il y a une personne toxique, une personne qui vous voulait pas du bien, d'accord? Une personne malveillante, une personne qui vous manipulait euh, comme si vous étiez une marionnette finalement. Une personne qui voilà, voulait vous diriger vers la direction que elle souhaitait, d'accord, mais qui n'était pas faite pour vous et ça vous a envoyé droit dans le mur, d'accord. Donc, cette personne-là, en fait, eh bien, il va y avoir la roue karmique, d'accord? Donc, tout va changer. Donc, cette personne-là, en fait, en gros, ce fameux diable va partir, d'accord, pour cet hiver 2024. Elle était présente, effectivement, 2023. Mais pour cette nouvelle année, en tout cas, pour ce début de nouvelle année, au revoir, quoi, d'accord? Donc, pour l'hiver 2024, faut pas le voir comme que le mois de décembre, d'accord? Donc, on parle aussi pour janvier, février et mars 2024, d'accord? Avec le 6 d'épée aussi, vous regardez beaucoup, beaucoup les choses aussi, d'accord? Vous comprenez qu'il y a des choses qui se sont mal déroulées et que vous n'avez pas envie de revenir dedans. Donc vous allez plus faire appel à votre intuition, à écouter plus votre cœur en fait, et à la fois quand même rester dans la logique avec le roi d'épée, d'accord? Donc vous êtes, je pense, une personne qui est quand même très émotive et que peut-être on a abusé de vous, ok? Mais les choses vont changer très rapidement. La roue karmique, la roue de la fortune va changer très rapidement. En fait, c'est à la fois pour vous, cet hiver 2024, une période de mouvement, mais dans le sens positif, d'accord? Donc les bonnes nouvelles vont arriver enfin pour vous, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'était très compliqué pour vous avant. D'accord? Et vous allez pouvoir enfin souffler. C'est ça qu'il faut bien prendre conscience, qu'avec le 3 de coupe, vos amis sont là. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous soutenir. D'accord? Donc je ne sais pas si ce diable, il pouvait s'agir effectivement, je ne sais pas moi, d'un collègue, d'un ami, qui est un faux ami. Peut-être aussi que vous sortez d'une relation amoureuse toxique. Peut-être que ça pourrait être... voilà, vous voyez, donc je ne sais pas là honnêtement. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était très difficile. Alors, on va regarder justement maintenant pour vous sur le plan donc sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Pour vous, la lettre. C'est comme ça que je vous appelle. Option numéro 2. Oh, relation karmique. Vous connaissez déjà. Vous vous connaissiez déjà, pardon. Alors, je vais la mettre au-dessus de la roue parce que c'est quand même très intéressant. Donc, sur le plan sentimental, vous allez rencontrer la personne qui est faite pour vous, mais que vous étiez déjà ensemble dans une vie antérieure, en fait. Ok? Donc, ne soyez pas surpris, en fait, ou surpris si vous devez vous mettre avec une personne parce que, voilà, si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver. Oh, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes.
Donc voyez, donc c'est ça. Donc là, vous serez vraiment sur un amour qui est pur et sincère, d'accord? Les chamis très chevaleresque. Vous voyez, on a le chevalier, la dame qui est sur le cheval. Et donc, là, cette fois-ci, vous pouvez ouvrir votre cœur. Je pense qu'il a été fermé parce qu'effectivement, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, d'accord? Mais là, on vous dit que les choses changent, que cette fois-ci, il y a vraiment la personne qui vous correspond et qui vous veut du bien surtout, d'accord? Qui vous aime et qui va vous aimer et vous respecter pour ce que vous êtes, tout simplement, et à votre juste valeur. Nous avons quoi d'autre? Donc c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben, et donc, les chamis, on vous le confirme triplement, doublement, pardon. Donc c'est vraiment, ça, sur le plan sentimental, tout va bien se passer, hein. Et si vous sortez d'une relation toxique, nous avons enfants. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors là, ça veut peut-être simplement dire que vous avez vous-même un enfant ou plusieurs enfants, ou que la personne avec qui la prochaine relation amoureuse, ce sera avec une personne peut-être qui a elle aussi des enfants, d'accord? Ça peut aussi révéler un désir d'enfant, hein, tout à fait. Voilà. Et aussi donc des animaux, d'accord? Il y a les chiens ici, hein, mais ça peut être voilà, des chiens, des chats. Donc voilà ce que nous avons donc sur le plan donc sentimental pour vous pour cet hiver 2024. Donc maintenant on va continuer avec l'oracle Disney. Donc quels sont les messages pour vous? Donc il faut s'agir de vos énergies, des messages qu'on a envie de vous dire, tout simplement. Alors, nous avons un retard, donc avec le lapin blanc. Donc il y a quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu, d'accord? Donc quelque chose qui n'était pas arrivé en 2023, mais qui va arriver là, cet hiver en 2024. Donc là, prenez-le pour 2023. Ou ça peut peut-être parler de vous aussi, que vous êtes peut-être effectivement, voilà, un peu imponctuel, je sais pas. Par exemple, un peu tête en l'air, je sais pas. Nous avons quoi d'autre? Nous avons Ariel, donc une curiosité aiguisée. Donc pour l'hiver 2024, donc il va y avoir voilà, beaucoup de curiosité. D'accord? On avait la reine d'épée, le roi d'épée en version féminine. Donc c'est vrai que voilà, beaucoup de curiosité. Nous avons Ratatouille, donc l'union fait la force. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi une collaboration, un partenariat. Donc ça peut être également vous en fait sur le plan sentimental, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Soit donc sur le plan du travail, donc vous allez peut-être faire une collaboration, un partenariat effectivement, et donc vous êtes différents mais vos compétences donc vont s'unir pour justement arriver au succès. Ou alors sur le plan sentimental, vous ne vous ressemblez absolument pas et pourtant voilà, vous allez être un duo de choc avec donc Ratatouille. Voilà pour 2024. Donc je vais quand même prendre une dernière carte et on passera au Alice au Pays des Merveilles, donc un curieux rêve. Donc vous allez faire aussi un rêve, d'accord? Vous allez beaucoup rêver, il va y avoir beaucoup de... Mais voilà, c'est un peu dans sa bulle, un peu dans le côté enfantin encore, ok? Donc oui, peut-être vous allez peut-être faire un rêve prémonitoire, je ne sais pas, pourquoi pas. Alors, on va continuer avec donc l'oracle astral manga, donc laissez-vous inspirer, hein, tout simplement. Et si le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage, une autre option. Alors, concernant les signes astro, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oh, nous avons donc le poisson, vous voyez? Nous avons le poisson avec, encore une fois, les rêves, les illusions, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, d'accord, avec le poisson. Uranus, donc la planète du Verseau, donc pour la liberté, l'indépendance. Ok. Nous avons donc le signe du Verseau. Je remets juste ma petite carte. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Nous avons donc la maison 10, 11, 12. Donc encore une fois, donc la maison du poisson. Donc je la mets au-dessus. Voilà. Donc poisson qui revient 2 fois. Nous avons également donc l'éclipse. Ah, alors l'éclipse, ça signifie que voilà, ça parle en fait de changement un peu d'humeur, d'accord? Donc un coup ça va pas.
Donc voilà, il y a des choses pour cet hiver 2024, peut-être que vous allez un peu remuer le passé, brouiller du noir, pardon. Et parfois, un coup, ça ira très bien, un coup, ça ira moins bien. Mais, voilà, en fait, donc voilà, c'est pas un signe astro, c'est juste au niveau des humeurs. Donc peut-être que vous allez ressentir des changements d'humeur, hein, d'accord, cet hiver 2024, c'est tout à fait possible, donc ne vous inquiétez pas. Et nous avons donc le signe de la Vierge, d'accord, donc voilà, signe de la Vierge, donc en signe de terre du coup, donc je vais mettre là. Et on va prendre une dernière carte quand même. Oh, encore un signe d'eau, donc le signe du Scorpion. Donc voilà, si ça vous parle, donc les chamis, donc je vais mettre le Scorpion ici. Alors, donc du coup, nous avons donc signe du Verseau, signe du Scorpion, Poisson et la Vierge. Ok, je vais ranger mon oracle astral manga et on va prendre donc un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hein, voilà, juste un tout petit message pour vous comme ça. Alors, nous avons couple, duo, union. Donc vous, en fait, voilà, cet hiver 2024, la chance va tourner de votre côté, en tout cas sur le plan sentimental, si ce n'était pas le cas. Donc c'est trop mignon. Voilà, nous avons les perroquets. Donc c'est trop mignon. Où est-ce que je vais vous mettre? Donc allez, je vais vous mettre là. Donc c'est trop mignon. Voilà pour vous les chamis. Donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, hein, donc si vous avez apprécié donc cette guidance. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que la chaîne, que vous appréciez les vidéos, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance, hein, j'insiste les chamis s'il vous plaît, merci. Et vous pouvez me suivre donc, sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors donc sur mon autre réseau social, donc les guidances d'Artemia. Donc voilà, je fais des posts, etc. Donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Moi sur ce, donc, je vous fais un très gros bisou les chamis. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo en effet. Tchuss! On va continuer, donc ça y est, on va clôturer la guidance avec donc le dernier choix, donc le trèfle, la bonne fortune, ceux qui ont choisi donc l'option numéro 3, donc je vais vous appeler le trèfle. Donc quel est le message donc pour vous pour cet hiver 2024? Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Alors pour vous clairement, donc cette année cet hiver 2024, donc c'est la chance. Quelque chose pour vous va enfin tourner de votre côté. Ok, donc c'est plutôt cool, hein, ça part sur c'est un beau message, ok. Donc on va essayer de savoir sur quoi. Donc on va utiliser donc le tarot mystique. Alors, est-ce que ça va être donc une bonne nouvelle sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan des finances, de la carrière, sur plein de choses finalement? Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir pour vous les chamis. En tout cas, avec le trèfle à 4 feuilles, c'est censé être donc la chance et la bonne fortune, comme ils disent, comme il est dit sur la carte. Voilà. Ah, ça ne veut pas strier. Si. Hop. Il y en avait deux qui étaient coincés, décidément. Et une dernière carte. Ok. Alors avant de lire, je vais vérifier comme le cadrage, les chamis. Et on pourra passer à la lecture des cartes. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Première carte. Oh, le soleil. Waouh. Le soleil pour vous les chamis. La lumière. La reine de bâton. Waouh. Magnifique. Nous avons ensuite le 8 de bâton. D'accord. Le cavalier de coupe. La justice. Ensuite, donc l'as de bâton. Le 6 de denier. Le roi de bâton en version donc féminine. Le roi de denier.
le 5 d'épée. Et enfin, nous avons donc la tempérance. D'accord. Ok. Alors, pour vous les chamis, pour cet hiver 2024, il y a beaucoup d'informations. Alors déjà, effectivement, la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas, il est clair. Pour moi, c'est vrai que dans ces tirages, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc peut-être que pour vous, en cette fin d'année 2023, ça a été très compliqué, d'accord. Peut-être que vous avez eu affaire à la justice, peut-être que vous avez dû, par exemple, à régler un divorce, une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal tourné sur le plan professionnel, hein, d'accord, en entreprise. Par exemple, un partenariat voilà, qui s'est mal passé, une collaboration. Ça peut parler de beaucoup de choses. En tout cas, il y a eu quelque chose de difficile avec la justice qui a dû se régler, d'accord. Avec le 5 d'épée, ça vous a fait énormément de blessures, ok. Donc ça, c'est clair et net. Mais pour moi, vous avez gagné, vous avez réussi, ok. Donc certes, ça a été très dur, mais la page peut enfin se tourner donc pour vous pour l'hiver 2024 concernant la justice. Donc avec le wind de bâton, donc effectivement, ça peut concerner un projet, hein, d'accord, au travail, où voilà, il y a eu une envie de... Voilà, il y a quelque chose non, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Pour cet hiver 2024, vous repartez sur de bonnes bases, d'accord. Donc un nouveau départ, donc sur le plan effectivement du travail, donc peut-être un nouveau métier, une conversion professionnelle par exemple, ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur et qui est en train de vraiment, qui est à maturité là, hein, d'accord, que vous travaillez déjà dessus en 2023, mais là qui avance donc très vite, hein, pour cet hiver 2024. Sur le plan financier, eh ben, écoutez, c'est le succès, hein, les chamis. Pour vous, vous êtes très stable, vous réussissez. Clairement, vous avez le succès et tellement vous réussissez, tellement peut-être vous avez fait du bénéfice, que vous avez eu de la récolte, de l'abondance financière, vous allez être sur le donner-recevoir, d'accord. Donc la générosité avec le 6 de denier, d'accord. Cette envie de partager avec les autres. Le roi de denier, c'est une personne qui est très chaleureuse aussi, d'accord, qui est très stable mais très chaleureuse. Cet hiver 2024, il faut bien que vous compreniez que vous allez briller, d'accord, que vous allez rayonner de mille feux. Donc c'est vraiment une période de succès pour vous, d'accord. Donc l'année 2023 a dû probablement peut-être du mal se finir. Ça a été compliqué, ou même c'est sur l'ensemble de l'année 2023, c'est tout à fait possible les chamis. Mais là, c'est vraiment, vous partez sur de bonnes bases, un nouveau départ pour vous. Et puis, avec la reine de bâton, vous voyez, donc une personne qui est très très belle. Là, ça y est, hein, vous métamorphosez. Voilà, ce qui était derrière vous, qui s'est mal passé, est enfin réglé. Peut-être qu'il a fallu avoir recours à la justice, et que la justice vous a donné raison. Et voilà, ça y est, là, vous allez pouvoir enfin de nouveau être heureux. Ok. Donc, terminer les blessures, retrouver un équilibre. Voilà. Avec le roi de bâton en version féminine, il y a ça aussi, hein, il y a cette notion de, voilà, de savoir aussi ce que vous voulez, d'être passionné par ce que vous faites. Voilà, vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre personnalité, d'accord. Vous retrouvez votre beauté intérieure tant extérieure qu'intérieure, ok. Sur le plan sentimental, cavalier de denier, donc vous allez vous laisser porter par vos sentiments, d'accord. Voilà, vous allez vous guider, vous laisser guider par vos émotions, par votre cœur. Et donc le wind de bâton et l'as de bâton. Donc le projet va finir par s'accomplir, va arriver à son terme, donc probablement pour cet hiver 2024. Vous voyez, je vous avais dit là qu'il était déjà bien avancé, mais il est tout à fait probable, tout à fait possible qu'à la fin de cet hiver 2024, parce que oui, on ne parle pas que de décembre, hein, 2023. Pour l'hiver 2024, il faut bien prendre conscience, on parle aussi de janvier, février et mars, d'accord. Donc c'est tout à fait possible qu'à la période de mars, donc votre projet est enfin terminé, ok. Donc voilà ce que l'on a pour vous, donc pour le tarot. Donc c'est vraiment de très belles choses. Et on va regarder justement sur le plan sentimental pour vous les chamis. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, nous avons un nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'est ça. Donc, s'ils étaient éteints, eh bien, ils vont se rallumer. D'accord. Donc, voilà, il y a une personne qui va venir voilà, qui va arriver vers vous, qui va vous révéler, réveiller, pardon,
vos sentiments en fait, donc que vous aviez perdu jusqu'alors, donc sur le plan donc du cœur en fait. Donc on nous parle d'un nouvel amour ici. On nous parle de quoi d'autre? De l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vous êtes une personne qui clairement avait effectivement envie, d'accord, de vivre, de ne pas vous prendre la tête, de vivre le jour au jour hein, sur le plan sentimental. Hein. Clairement pour moi, c'est ça et ça attire en fait, d'accord, parce que vous êtes une personne qui ne prenez pas la tête, vous ne compliquez pas les choses, voilà. Et je pense que ça va être grâce à cette personne d'ailleurs. Alors, nous avons la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être qu'il s'agira d'un ex ou d'une ex, d'accord? Donc, voilà, pourquoi pas. Il y a peut-être cette notion de réconciliation, effectivement. Voilà, peut-être, oui. Vous avez peut-être certains ou certaines d'entre vous vous remettre avec une personne donc avec qui vous étiez déjà avant. Voilà. Ou alors, ça peut être une personne avec qui vous n'avez jamais été, mais vous avez connu par le passé. Et que cette fois-ci, vous allez vous mettre ensemble. Parce qu'à l'époque, ben, vous vous étiez pas mis pour telle raison. Et on vous dit exprimez votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas. Ah, alors là on a un nouvel amour qui arrive, qui va éveiller vos sentiments romantiques, tandis que c'est vous qui allez probablement faire le premier pas. Ça m'étonne pas parce qu'on a la reine de bâton et on a le roi de bâton, d'accord? Donc il y a un peu ce côté leader, donc je ne suis pas surprise par ça. Qu'après c'est vous qui, quand vous verrez que cette personne elle va vous réveiller votre de nouveau en fait vous rapporter de la lumière sur le plan sentimental, ben, vous aurez envie en fait de faire ensuite un pas vers cette personne, d'accord. Vous estimerez que parce qu'elle en a fait un, ben, c'est à mon tour maintenant ben, de répondre oui à l'appel. Donc voilà sur le plan sentimental et chami. Donc on continue avec l'oracle Disney. Alors qu'est-ce que nous avons pour vous comme message? Donc il peut s'agir de vos énergies ou de messages tout simplement comme ça que l'oracle a envie de vous dire. Nous avons rebelle, donc une transformation, mais c'est exactement ça, d'accord. Donc vous, c'est ça, c'est que vous allez passer de l'ombre, de l'obscurité à la lumière, d'accord. Donc clairement, c'est tout à fait ça, avec Mérida, oui. Nous avons Pixo, donc un gars bienvenu. Donc là où Pixo, lui, est un peu avare, fait très attention, etc., alors qu'il est richissime, vous avez décidé d'aller sur la générosité. Donc je vais mettre Pixo donc, au-dessus donc, du roi donc de denier. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on a dit que là, vous allez être très altruiste, hein, d'accord. Peut-être même vous allez faire de la philanthropie, pourquoi pas. Nous avons Ralph, donc un cadeau. Donc vous allez recevoir, vous voyez, la bonne fortune. Donc on me le répète, donc je vais mettre Ralph ici. Donc un cadeau, on a le cœur, hein, donc peut-être que ça va être sur le plan sentimental, mais pas que, hein, peut-être que ça va être, comme je l'ai dit, une nouvelle opportunité professionnelle, ou ça peut être plein de choses, une nouvelle rencontre, un nouvel ami. Nous avons Balou hein, avec Mowgli, une douce insouciance, oui, donc voilà, il y a ce côté aussi enfantin. Donc voilà, ce côté un peu, voilà, voilà, cette façon on se repose et on vit la vie au jour le jour. Ça va très bien avec attraction, je trouve. Et je vais prendre un dernier message. Allez, c'est parti, Peter Pan. Qu'est-ce que je disais? Un vent de liberté. Donc, voyez, donc c'est ça en fait. C'est vraiment cette notion de ça y est, ouf, je peux enfin souffler. Certes, l'année 2023 était compliquée, était horrible, tout ce que vous voulez, mais là, je peux enfin pouvoir me lâcher prise en fait. Ok, lâcher prise. Donc, je pense que non, en fait, j'ai envie de mettre le cavalier au-dessus du cavalier de coupe. Et vous voyez, normalement, je vais pas, mais on n'a pas quand à suivre son instinct. D'accord. Donc voilà pour vous les chamis. Donc on va continuer avec donc l'oracle astral manga, donc pour les signes astro. Il peut s'agir donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Encore une fois, donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir une autre option les chamis. Alors nous avons le signe du lion, donc qui va très bien avec la reine de bâton et le soleil, donc d'ailleurs le soleil tout court. Donc je vais mettre le lion au-dessus du soleil. Voilà. Nous avons ensuite, quoi d'autre? Alors, nous avons donc Mars, donc la planète du bélier. Donc, ça va très bien avec le tempérament de bâton. Hein, donc, je mets au-dessus de la reine de bâton. C'est très parlant.
Nous avons ensuite donc la maison 8, donc la maison du scorpion, donc avec la mort, la renaissance, donc je vais mettre au-dessus de la réconciliation. Donc il y a beaucoup, vous voyez, ça va très bien avec, avec Mérida, donc qui avait donc la transformation, donc la mort, donc la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Nous avons décidément le fire, donc nous avons des signes de feu, donc encore une fois, donc lion, bélier ou sagittaire. Donc je vais te mettre, où est-ce que je vais te mettre toi? Je vais te mettre là, voilà. Et on va donc prendre un dernier signe astro. Nous avons donc la maison 9, donc la maison du Sagittaire. Donc c'est vraiment la dominance en fait, donc signe de feu. Alors donc on va quand même faire le récapitulatif. Donc nous avons donc le Sagittaire, Bélier ainsi que le Lion. Nous avons, et puis donc en signe d'eau, donc le signe du Scorpion. Donc voilà. Et enfin on va clôturer donc la guidance avec donc un message parce que j'ai envie d'en prendre un comme ça. Juste comme ça pour vous, pour clôturer. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons l'abondance, oui, récolte. Mais c'est exactement ça. Pour vous, ça va être vraiment cette fois-ci l'abondance, le succès, dire oui à la vie, dire oui à l'opportunité de réussir. Donc voilà, c'est exactement ça. Franchement, voilà, je peux pas dire mieux parce que c'est ça en fait, hein, vraiment ce qu'il faut retenir pour vous, hein, les chamis. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, je vais mettre sur signe de feu parce que pourquoi pas. Et puis donc voilà, donc ce tirage est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, donc les chamis, n'hésitez pas, qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à liker donc la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez donc soutenir mon travail, soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ça me fera, oh là j'ai du mal, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser donc un petit commentaire, hein, mais toujours avec bienveillance là aussi, s'il vous plaît. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoye. Je poste environ un réel par jour, ou alors donc mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment donc les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et très important les chamis, puisque je clôture la vidéo, donc d'aller voir dans la description donc ma conception, ma façon de voir la tarologie, la cartomancie, les tarots, les oracles, comment moi je pratique mes guidances. Très très important. Voilà, de toujours faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!